Bonjour, nous continuons l'étude de la deuxième sikha de Chalek Yotret sur la parasha de Chokat, qui est le Siyum de Masechet Nida. On va donc retourner à la sikha et nous commençons à partir de Hot Yudbet. Donc, ce qu'on avait expliqué, c'est donc la discussion par rapport à la Touma et les questions que les Anshe Alexandrie avaient posées à Yoshua ben Hanania. On avait expliqué les trois questions, on avait expliqué pourquoi c'était des questions qui n'étaient pas des questions intelligentes, c'est des questions idiotes. Parce qu'en fait, Tachlis, si on peut dire, il n'y avait pas vraiment de nafkamina, même s'il y a une chakira. Qu'est-ce qui cause la touma? Est-ce que c'est le fait que la neshama, l'acte de la neshama qui sort du corps, mais c'est le fait qu'il y a un corps sans vie? Et au bout du compte, il n'y a pas de différence. Ensuite, on avait parlé, on avait fini avec ça. La troisième question, c'était au niveau de triatamétim. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les, les, les gens qui sont décédés, quand ils vont revenir, est-ce qu'ils ont besoin de touma? Et on a répondu, donc, quand ils vont venir, on verra comment ça va se passer Triat Metim. C'est-à-dire, est-ce que Triat Metim, ça va se passer à partir d'un corps ou d'une partie du corps de l'ose déjà existante, ou bien pas du tout. C'est quelque chose qui n'a pas encore été mis en place. Donc, ensuite, on a dit, Ikadam, ouais. Là, on en est donc au Yudbet. Ikadam, il y en a qui disent, chez Avom Moshe Rabbeinu Imaim, quand Moshe Rabbeinu va venir avec eux. C'était une autre version de la troisième question, de la troisième réponse, en fait, réponse à la troisième question. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de moment Triat Amitim? Donc, Yoshua ben Hanan a dit, quand ils vont venir, on verra. C'est-à-dire, c'est pas qu'on verra à ce moment-là, c'est qu'on verra comment Triat Amitim va se passer. Là, on pourra répondre à la question. Et une autre interprétation, version de la même réponse est Shavo Masher Rabbeinu Imaim. Donc, le fi est Kade Amre. D'après ce Kade Amre, la question n'était pas par rapport à Triat Amitim à l'époque de Mashiach. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, d'après Rabbi Yoshua ben Hanania, Triat Ametim va se passer avec une reconstruction du corps à partir de Etzem Luz, de cet os qu'on a le Luz. Et donc, on va recommencer à partir on va commencer à partir d'une partie existante du corps, et donc il y aura un din de Touma parce que la partie qui sera existante, la nouvelle partie, pardon, qui va toucher la partie existante, va devenir impure. Donc, il y aura un din de Touma. Mais là-bas, chez Shben Tomat Maga. La Sfeka, Maya Benoga, la triade de la tit, chez Mete Midbar, Bifrat. La question qu'ils avaient, ces gens d'Alexandrie, c'est une question très particulière. C'était Triat Metim, des Mete Midbar, des gens qui sont morts dans le Midbar, la génération de Moshe Rabbeinu. Abiyur, basez-moi l'explication. Benoga, le Dora Midbar, en ce qui concerne la génération du désert. Il y a machloket dans la Gemara, dans Sanhedrin. Rabbi Kiva Omer, Elam chelek l'olam haba. Rabbi Kiva dit, cette génération-là n'a pas de part dans le monde à venir. Rabbi Eliezer Omer, sheyesh lem chelek l'olam haba. Rabbi Eliezer dit non, ils ont une part dans le monde à venir. ומשזה שראה אותם רבה, שוכבים דרים כשתו יין, משמע כדעת רבי אליעזר. On dit que Rabat les a vus, et on avait l'impression que c'était comme si c'était des gens qui étaient en train de dormir ivres. On voit que c'est comme Rabbi Eliezer, qui vont revenir à Triat Ametim. C'est comme s'ils dormaient, si on peut dire. Donc, ils vont revenir au moment de Triat Ametim. Hine. Comment Triat Ametim va se passer? De manière générale, il y a deux opinions. Aleph, Triat Ametim va se faire à partir de Etzem Luz, de cet os qu'on appelle le Luz, qui est un os qui n'est jamais détruit, qui reste toujours à éternité. Ce n'est pas quelque chose qui va être détruit. Azenema, Yechiu Metecha. Et c'est pour ça que le pasuk nous dit, tes morts vont revivre. Lo yivare, pas qu'ils vont être recréés. Revivre, ça veut dire que la personne qui était là avant, et donc qui est maintenant un mort, ce même mort va revenir. Donc, il y aura déjà une partie existante de la personne. Il n'y aura pas un nouveau corps. La gouf, le corps soit reconstitué à partir de cet os-là, le luz. Ça, c'est une manière de voir les choses. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué, il a dit, il n'y a rien qui reste du corps. Ce qui reste, c'est un peu comme une grosse cuillère, si on peut dire, louche, de rekev. Rekev, c'est de la pourriture, si on peut dire.
Et ça va être mélangé avec la terre où la personne est, comme la levure est mélangée avec la pâte. Mais il n'y a rien vraiment du corps qui reste. Ça tourne en poussière, ça se désintègre complètement. Donc maintenant, revenons à ça. On a deux opinions sur est-ce que la génération du Midbar va revenir ou pas. Et en parallèle, on a deux manières de voir les choses par rapport à Triat Emitim. Donc, d'après Rabbi Akiva, on peut dire que la génération du désert, quand on dit qu'ils n'ont pas un Chelek l'Olam Haba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur corps va être complètement désintégré. Et donc, cette génération-là va disparaître. Pourquoi? Oui, parce que même cet os, le loose, va être complètement perdu. Donc la génération, d'une certaine manière, va disparaître. Mais une fois qu'ils tournent en pourriture, en rien du tout, là, ils vont revenir. Mais on ne peut pas parler de la même génération d'une certaine manière parce qu'ils vont être complètement reconstitués. Ce ne sera plus les mêmes personnes. Il n'y aura rien qui va rester, je dirais, de l'ADN, si on peut dire, original, ou de la personne originale. Il n'y a pas, même pas l'os loose qui va rester. Donc, ces gens-là vont complètement disparaître. Mais en fait, si on regarde ça d'une manière un peu différente, ils vont revenir. Mais ce ne sera pas revenir reconstituer à partir du corps qui existait avant, ce sera une nouvelle existence. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva qui nous dit, eux n'auront pas de Triat Emitim. Parce qu'effectivement, les gens vont revenir, leurs neshamot vont revenir, mais ce sera un corps qui va être complètement reconstitué. Et ça, c'était la troisième question que ces gens avaient. Donc, encore une fois, c'est une autre question qu'on avait. La question, c'est par rapport au Metemidbar. Donc, comment la question que les gens d'Alexandrie ont demandé à Yoshua ben Hanania, c'est par rapport à Metemidbar, comment est-ce que eux, leur tria va se passer? Est-ce que ce sera d'une manière où il y aura un peu de leur Metziut qui va rester, c'est-à-dire au moins le Etzem-Luz? Dans ce cas-là, on aura besoin des asperger parce que ce sera encore une fois Etzem qui sort à Metamebaga, parce qu'un os, même si c'est que la taille d'une graine d'orge, ça rend impur. Dans ce cas-là, dans ce cas, au moment de Triat Emitim, ils vont revenir, ils vont toucher leur corps à eux, donc c'est Semlouz, et donc ils auront besoin d'être purs. Ou bien il va juste avoir cette pourriture qui va rester, et il n'y aura pas besoin d'Aza. Parce que, la c'est que ce qui reste là, c'est pas, donc ce rekev, c'est pas, ça ne rentre pas tamé quand on le touche, et la boile uniquement si on est sous le même toit. Même si on est sous le même toit, il faut qu'il y ait plusieurs conditions pour que la personne devienne impure. Par exemple, il faut que on soit 100% sûr qu'il n'y ait que le corps dans cette, encore une fois, je reviens au mot de pourriture, si on peut dire, c'est-à-dire que si quelqu'un est enterré avec, comme c'est la manière dont on le fait, avec des tachichim, avec des linceuls, parce qu'elle a mélangé dans ça, il y aura aussi de la pourriture de linceul, donc ce n'est pas le corps. Et il faut que ce soit dans un cercueil qui soit de marbre ou de verre. C'est-à-dire que si c'est un cercueil en bois, le bois aussi va pourrir. Donc mélangé à ça, il y aura du bois aussi. Donc ce n'est pas le corps. Donc ce n'est pas juste qu'on voit un peu cette pourriture, ça ne va pas entamer. Pour que ça entame, il faut que ce soit purement le corps dans des conditions qui ne sont pas les conditions pour nous, dans lesquelles on enterre les gens. Donc, c'était ça leur question. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle existence et donc ils ne vont pas devenir tamés, ou bien ça va être rebâti à partir de l'Etzemnouz, ils vont être tamés? Quelle était la réponse qu'on leur a donnée? Quand Moshe Rabbeinu va revenir avec eux. Donc une fois, le Rabbi a posé la question, c'est de quoi quand Moshe Rabbeinu va venir avec eux? Quoi? Moshe Rabbeinu va venir avec eux et on va lui demander, il va nous dire, qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase? Le Rabbi a dit, pourquoi ça s'arrête là? Quand Moshe Rabbeinu va venir avec eux? Asbara, c'est l'explication. C'est marqué dans Midrash Tanchuma, sur notre paracha. À quoi est-ce que ça ressemble? Le roi Echad, un berger, qui est parti s'occuper du troupeau du roi. Et le troupeau a été capturé. Maintenant, le berger n'a plus de troupeau, le troupeau a été pris par des gens. Le berger voulait rentrer dans le palais. Le roi lui a dit, si les gens vont voir ça, ils vont dire, c'est toi qui as capturé le troupeau.
Donc, la même chose, Hachem a dit à Moshe. שבחך הוא שהוצאת 60 ריבו. La louange de Dieu, c'est quoi? C'est que toi, Moshe, tu as fait sortir 600 000 personnes d'Égypte. Kavartam bamidbar. Et tu les as enterrés dans le désert. Vata machnis dor acher. Et tu vas faire entrer en Israël une autre génération. Achav yomu, maintenant on va dire, el metamidbar chelek l'olam haba. La génération du désert n'a pas de chelek l'olam haba. El atiyeh betzaran vetavoy, même toi, tu vas être avec eux, tu viendras avec eux. Ça, c'est le Midrash. Mais on comprend quoi? Chez Kevan, chez Moshe Rabbeinu Ayao, chez Israël. Moshe Rabbeinu, c'était le berger du peuple juif. Biotam Dor Amidbar, c'est parce que c'était la génération du désert. Les Shamot Begoufim, à ce moment-là, donc c'était des âmes dans les corps. Tamze, Baouli de Moshe, l'Ora Kishpat Ruchnet. Et c'est pour ça que grâce à Moshe, par le terme de Moshe, il y a eu non seulement les influences spirituelles, la Torah, par exemple, le don de la Torah. La Torah doit être donnée, comme on sait, sur des gens, des êtres humains, des gens qui sont ici avec une neshama dans leur corps. Et la gamme Hashpot Gashmot, mais même tout ce qui est matériel est passé par Moshe. Comme Aman, par exemple, Aman. Et même Berach el Myriam Anan Kavod, même le pluie de Myriam. Et les nuages de protection qui étaient venus à l'origine à cause de Myriam pour le pluie et Aaron pour les nuages. Quand les deux sont décédés, Chazrou Besoto Shel Moshe sont revenus grâce au mérite de Moshe. Donc, à l'époque de Mashiach, l'époque de Triat Emitim, lui aussi va devoir revenir avec la génération du désert. Biyot Neshmatem Begufam Dafra, quand leurs neshamot vont revenir dans le corps. Voilà la réponse de Rabbi Shua ben Chanania. Quand Moshe Rabbeinu va venir avec eux. C'est-à-dire, Im Yavo Moshe Rabbeinu Imaem, si Moshe revient avec la génération, avec eux, avec la génération de Midbar, Hadavar Yochiach, ça va nous prouver, qu'ils ont une portion dans le monde à venir comme Moshe. Ce qui veut dire aussi que la Triat Ametim va être la reconstruction du corps originel. Ou Bemaila, automatiquement, on sait que ils vont être, on devra les asperger. Si Moshe Rabbeinu ne vient pas avec eux, c'est-à-dire il va revenir mais sans eux, donc ça prouve qu'ils n'ont pas de chelek dans l'ambaba. Et ça veut dire que quoi? Que eux-mêmes, en tant que personne, la même personne qui existait, n'ont pas de chelek dans l'ambaba. Et donc ça veut dire que le triat ametim qui va se passer, ça va être à partir de cette pourriture. Dans ce cas-là, on sait que ils vont pas être, donc ça va être un nouveau corps, frais, pas basé sur l'ancien corps, et donc il n'y a pas de touma, parce que l'ancien corps a disparu, donc il n'y a pas de touma maga, comme s'ils avaient touché un corps mort, ça n'existe pas, et dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin d'être aspergés de le paradoma. Donc c'est ce qu'il a répondu. Si moi je reviens avec eux, ça veut dire que c'est leur corps qui revient, et ça voudra dire donc qu'ils vont devenir tamés, il faudra faire hasard. Et si Moshe revient sans eux, donc ça veut dire que leur corps sera un nouveau corps, et donc il n'y a pas besoin de Touma. Donc voilà la réponse, l'autre version de cette réponse. Basé sur ça, on peut expliquer le chidouche de ce que le Yalkut veut nous dire. À l'imoud arishon, la première chose qu'on apprend, c'est quoi? Et là, on a fini la partie de Nida, qui était donc les trois questions que les gens d'Alexandrie ont posées à Rabbi Shua ben Chanania. Maintenant qu'on a expliqué cette idée-là par rapport à la mort et les questions qu'on avait, on peut revenir au Yalkut Shimoni, qui était le début de la Tzicha, et les questions qu'on avait. Donc, qu'est-ce qui est marqué? À l'imoud arishon, le premier moud, c'est quoi? Nogea bemet tamé. On dit que quelqu'un qui touche un mort, il est tamé. Ve'en met atzmo tamé, mais pas le mort lui-même. Le mort lui-même ne devient pas tamé. Chadesh beika. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le chidouche essentiel de ça? Etzameinian. Le din lui-même. Shamet atzmo eno tamé. Un mort même, lui-même n'est pas tamé. Mais il va rendre les autres tamés à cause de Gzerat HaKatuv. Donc on comprend aussi. On ne peut pas dire qu'un être vivant va être métamé quelqu'un d'autre à cause de Gzerat HaKatuv. Donc la question, par exemple, Ben Hashunamit, normalement, il ne va pas être métamé quelqu'un d'autre. Parce que c'est un être vivant. Il y a uniquement un mort qui est métamé. Maintenant, le point d'après dans le Midrash, c'était le Ben Hashunamit. Achakach,
Nosaf, limud vechidush. Il y a un autre limud du Yalkut. Nogea bemet tamé ven benash shunamit tamé. Quelqu'un qui touche un mort est tamé, mais le fils de la shunamit n'est pas tamé. Et la question qu'on avait, c'est pas qu'il n'est pas tamé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rendre les autres impurs une fois qu'il va revenir en vie, qu'émettre comme un mort. Ça, on le sait déjà d'avant. Que le mort lui-même, ne rend pas tamé les autres, ne devient pas tamé. Le chidouche, donc, ce n'est pas pour à lui, c'est lui. Le chidouche, c'est que lui-même ne se rend pas tamé parce qu'il a touché un mort au moment de la tria. Ou le fils émouvant. Donc, de là, on comprend. Le pashto tatam. Et là, on apprend de se dire de quelqu'un, justement, qui touche un mort. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la question, le point essentiel, c'est quoi? Quelqu'un qui touche un mort. Quand on avait dit qu'un mort lui-même, il n'est pas tamé, uniquement quelqu'un qui touche un mort. Encore une fois, pas le met lui-même. Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'il y avait un changement dans le Lachon. On avait dit les morts à l'époque de Tret Metim. Est-ce qu'ils ont besoin de Shlishi ou Shvi, d'être aspergés le paradoma le troisième et cinquième jour? Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas posé la question sur le Ben Hashunamit. D'ailleurs, c'est ce qu'ils étaient en train de parler. On aurait pu dire, est-ce que le Ben Hashunamit a besoin d'être aspergé? Pourquoi on n'a pas posé la question? La question, c'était par rapport à eux qui se touchent eux-mêmes. Pas parce qu'en tant que maître, ils deviennent impurs, mais parce qu'ils sont en train de toucher pendant très amitim, ils sont en train de toucher un mort. Et l'archash, qui sont en train de se toucher eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a la nouvelle partie du corps qui est en train de toucher l'ancienne partie du corps, c'est uniquement par rapport à très amitim. Parce qu'il y a la partie vivante, qui va toucher la partie existante du mort. Par contre, le Ben Hashunamit, clairement, il n'a pas besoin d'être aspergé, comme Tosfot nous dit. Il n'y a rien qui a changé dans le Ben Hashunamit. Il est resté la même personne. Ce n'est pas qu'une partie était décomposée, on a un nouveau corps, et la question, c'est est-ce que la nouvelle partie du corps qui touche l'ancienne va devenir impure. C'est la même personne. Il n'y a rien qui a changé dans son corps. Donc, il n'y a pas une partie du corps qui va toucher une autre partie du corps. C'est le même corps qui n'a pas changé dans le quelques temps que ça a pris. Ou on peut dire ça dans d'autres mots. La résurrection de le fils de cette Shunamit était c'est pas comme ça va se passer à l'époque de Mashiach. On peut dire une partie du corps qui va être reconstruite. Et là, c'est une nouvelle existence. Metziut chai, comme Metziut met. L'existence d'un être vivant, alors qu'il y avait avant un être mort. Particulièrement quand on dit ce qu'on avait expliqué avant, que le fils de la Shunamit, son âme à lui n'est pas revenue. C'est une nouvelle vie, et donc c'est une nouvelle Metziut. Automatiquement, on ne peut pas dire qu'il y a une Tumat Maga dans le sens qu'il s'est touché lui-même, et la partie vivante a touché la partie morte. C'est pas cher pour ça. Od Yishloma, un autre point. Moi, très brièvement. Et par ça, on va répondre aussi pourquoi est-ce que c'est ces gens d'Alexandrie qui ont posé ces questions justement par rapport à la Tumat Met. Ou Begdem, avec une introduction. Alexandrie, c'est une ville en Égypte. Et on nous dit qu'on ne peut pas retourner en Égypte. On n'a pas le droit. Alexandrie, ça fait partie de ce Issour de retourner en Égypte. Donc, la question est la chose suivante. Quand ces gens-là sont venus s'installer à Alexandre, ils sont venus de manière temporaire. Ils ne sont pas venus pour s'installer, pour habiter là-bas tout le temps. Mais, circonstances ont fait qu'au bout du compte, ils sont restés. Et ils ne sont pas sortis de là-bas. Donc, leur question, c'est est-ce qu'on retourne à la situation des choses comme elles étaient au départ?
Ou le bureau à Davar, Shalou, Shalosh, Shalotelo, pour clarifier leur situation à eux. C'est-à-dire qu'au départ, quand ils sont venus en Égypte, ils avaient une intention qui était OK. Ils n'avaient pas l'intention de vivre là-bas de manière permanente, ce qui est un saut. Donc, ils sont venus juste de manière temporaire. Et les choses sont faites de manière. La vie s'est faite qu'ils sont restés là-bas. Donc, ils voulaient savoir comment est-ce qu'on regarde ce changement au milieu, si on peut dire. Donc, le bureau à Davar, Shalosh, Shalosh, Shalotelo, pour clarifier leur idée, ils ont posé ces trois questions-là. Eshet Lot, la femme de Lot. Bien que, au bout du compte, elle était une statue de sel. Au début, elle a commencé en tant qu'être humain. Est-ce que elle peut, maintenant que les choses ont changé, est-ce que ça rend tamé? Ensuite, on est à Kol Panim Ben Hashunamit. Disons que la femme de Lot, c'est différent. Elle est transformée en sel. Mais le fils de la Shunamit, où c'est le même corps qui était résurrecté. Ou à Kol Panim Triatametim, ou bien Triatametim. Ce sera la même neshama, peut-être le même corps, peut-être un corps différent, mais au moins la neshama est la même. Canal istachou azad, donc on a dit, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir cet azad, d'être aspergé de la vache rousse ou pas? Parce qu'au départ, quand ils sont nés, ça faisait partie de ce qui est marqué dans le pasuk, Adam qui amout, c'est quelqu'un meurt, il y a tous les dynimes de Touma, etc. Quelqu'un qui touche un mort, il faut qu'il passe par ce processus de purification avec la vache rousse. Donc leur question, c'était de savoir, quand quelque chose change, est-ce que c'est toujours la continuation de ce qu'il y avait avant, ou bien c'est quelque chose de nouveau? Une chose, on sait que tous les Juifs auront une partie dans le monde à venir. Tout le monde va revenir avec une neshama dans un corps. Malgré tout, et on peut dire, par l'étude de la Torah de nos jours, on n'aura pas besoin d'être aspergé par Paraduma à l'époque de Mashiach. Même le fait que chacun a toujours sa tzem luz. Comme Chazal nous ont dit, toute personne qui se sert de la lumière de la Torah va lui donner la vie. Ou la Shonachet, des fois on trouve une autre expression, Tal Torah Mechayu, que la rosée de la Torah va le ramener en vie. Donc par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, on peut rester en vie, on n'aura pas besoin d'être aspergé, etc. Et quand la résurrection se passe par la lumière de la Torah, par la rosée de la Torah, ça même, ça va purifier la personne au moment de Triat Hamiti.